Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 24 mai et valable pour ces prochains jours. Ce week-end, pour la fête des mères, les pollens seront bien de sortie, notamment ceux de graminées qui sont bien présents dans l'air et même en augmentation sur nos capteurs. Et le temps s'annonce assez ensoleillé, des températures qui remontent aussi, ce qui favorisera malheureusement l'émission et la dispersion donc, des pollens de graminées en grande quantité dans l'air. Et les risques d'allergie resteront élevés ces prochains jours et même ces prochaines semaines pour ces pollens de graminées sur une grande partie du pays, comme vous pouvez le voir sur notre carte des risques d'allergie sur notre site pollen.fr. Seuls quelques départements du nord-ouest du pays sont encore en risque d'allergie moyen, mais pourraient passer en risque d'allergie élevé si les conditions météo restent favorables pour cette fin de mois de mai pour ces pollens de graminées. On retrouve d'autres pollens dans l'air, notamment ceux de chêne, vous voyez, d'oseille, de plantain, qui sont d'autres herbacées. Les orties aussi de la famille des urticacées sont présents dans l'air, mais avec un risque d'allergie de niveau faible pour ces pollens-là, bien plus faible en tout cas que les pollens de graminées qui sont vraiment la principale gêne hein, pour les allergiques. Les graminées, ce sont toutes les herbes que l'on voit le long des routes, dans les champs, sur certains ronds-points, dans nos parcs et jardins. Plusieurs espèces font partie de cette grande famille des graminées, dont notamment la dactyle, la flouve, l'ivrée, la fétuque, le blé, certaines céréales. Autour de la Méditerranée, on retrouve aussi des pollens de graminées, bien sûr, mais aussi des pollens d'oliviers qui sont bien présents, hein, les oliviers qui sont entrés en floraison avec un risque d'allergie, vous voyez, moyen à localement élevé, hein, en Corse notamment. Les pollens d'olivier gêneront aussi les allergiques avec un risque d'allergie élevé. On a aussi de la pariétaire qui est de la famille des urticacées aussi bien présent autour de la Méditerranée qui pourra aussi gêner les allergiques et puis bien sûr des pollens aussi de chêne. On a aussi les tilleuls qui entrent en floraison, donc les tilleuls qui peuvent causer des allergies de proximité. Le pollen de tilleul est un gros pollen qui vole peu dans l'air, mais qui est allergisant et qui malheureusement gêne les allergiques. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes allergique, ne restez pas sous un tilleul. Même si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez le devenir. Donc, ne restez pas sous un tilleul en floraison. Si on regarde les cartes de modélisation, donc les concentrations de pollen de graminées pour ces prochains jours, alors aujourd'hui, le 24 mai, on a encore des averses orageuses, notamment dans le nord-est du pays, qui vraiment plaquent les pollens au sol. Donc les allergiques peuvent mieux respirer, mais malheureusement, pour les jours à venir, le soleil sera de retour et les concentrations augmenteront. Vous voyez, 26, 27 mai, des concentrations assez fortes hein, sur une grande partie du pays, des concentrations modérées de pollen, de graminées dans l'air, les graminées qui viendront gêner fortement les allergiques à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, avec chaque année le pic à cette période-là. Attention aussi aux bourres de peupliers qui peuvent gêner les allergiques. Ces bourres blanches que vous voyez voler dans l'air, hein, qui peuvent faire tousser, gratter dans la gorge. Ce ne sont pas des pollens, mais ce sont les graines hein, en fait, du peuplier, mais qui ont un phénomène aussi irritant qui peuvent aussi nous faire tousser. Les pollens de pin ne sont pas allergisants, mais sont présents aussi dans l'air et peuvent jaunir aussi les surfaces extérieures. Merci à tous de nous suivre. Vous pouvez aussi retrouver les deux émissions hein, télévision qui sont passées cette semaine sur le RNSA, notamment sur Arte et sur France 3. C'est disponible sur notre page d'accueil dans les actualités ici en bas. Vous voyez sur notre carte des risques, retrouvez le reportage Arte du 21 mai et France 3 du 22 mai. Deux très bons reportages sur le RNSA que nous vous encourageons à visionner, bien sûr. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopolinique.